Bonjour, je suis Philippe Papier, nous sommes en direct de la 113. Pour commencer ce JT, je vous présente Miguel, notre régisseur. Il est présent en coulisses, juste derrière nous. Étonnante de nouvelles, on me dit que Christophe Willem vient de découvrir l'Amérique. Réaction en direct depuis les coulisses. Bon, direction Poitou-Charentes, où Nicolas Sarkozy nous annonce une nouvelle fois qu'il va définitivement arrêter la politique suite à la dernière primaire. Peut-être une autre réaction de Miguel. Yes, merci. Maintenant, sujet complètement différent. Football avec Ivan Popov, qu'on va d'ailleurs recevoir sur le plateau dans quelques instants. Une saison fantastique, 18 dunks, 7 arrêts et 3-7. Malgré ses 9 arrestations en une semaine, il reste dans nos cœurs l'idole des jeunes Français fans de cricket. Ah, le voilà. Je viens? C'est à moi? Oui, viens, rejoins-nous. Content de t'avoir ici parmi nous. Grande question que tout le monde attendait, comment ça va? Oui, ça va. Comme je le disais à l'instant, vous, en tant que footballeur, 18 dunks, on ne va pas se le cacher, c'est un très bon résultat quand même. Ça va. Et qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de ces 9 arrestations? On est entre nous, de moi à toi et de toi à moi. Ça va. C'est top, merci. Tu peux rejoindre Miguel en régie. Ça va. Oh, édition spéciale. De retour, on m'annonce qu'il y a une prise d'otage à Draguignan. Notre correspondant est déjà sur les lieux. C'est un reportage signé Bernard Bug. Philippe, c'est bien cela. Je me trouve derrière l'épicerie qui est le théâtre de cette prise d'otage, ici à Draguignan. Pour l'instant, la police n'est pas encore arrivée, alors il ne se passe pas grand-chose, comme vous pouvez le voir ici. Décrivez-moi la situation. Qu'est-ce que vous voyez? Je vois des arbres, des maisons, une épicerie, une ville, des jolies filles et des vieilles. Ah, attendez! J'aperçois Nicolas Sarkozy au loin sur le scooter de Jules Gaillet. Oh mon Dieu! Flash info spécial. Après François Hollande, Julie Gaillet est passée à Nicolas Sarkozy. Une réaction peut-être, Miguel? Bernard, toujours en ligne? Oui, je ne sais pas ce qui se passe. J'entends des échanges de tirs avec la police et les preneurs d'otages. Tout le monde est affolé. Attendez, j'essaie de me rapprocher. La situation a l'air de s'envenimer. Bernard, vous me recevez? Bernard, vous êtes là? Ne vous en faites pas, je suis sûr qu'il va bien, on a juste perdu la liaison. Attendez, l'AFP vient de nous transmettre qu'un des journalistes présents sur les lieux vient de recevoir des balles perdues, me dit-on. Mais on n'en sait pas plus pour le moment. Je mets la pub. Je vous laisse avec une page de publicité. Grande information exclusive. On m'annonce que le scooter de Julie Gaillet vient d'exploser. L'ancien candidat aux primaires du milieu est entre la vie et la mort à cause d'un tir perdu. Pour l'instant, on n'en sait toujours pas plus sur l'identité du journaliste, mais on sait que son pronostic vital est aussi engagé. Pendant la pub, j'en ai profité pour appeler sur le plateau notre très fidèle politologue et sociologue, M. Vollier, qui va arriver dans quelques instants. En attendant, sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à réagir avec le hashtag Sarko vivant ou mort et envoyer mort ou vivant par SMS au numéro 113 000 pour tenter de gagner 10 000 € cash par chèque. En attendant, voici les résultats de la question de la semaine. Après les primaires du milieu, qui, selon vous, va gagner les élections présidentielles de 2017? Vous avez été 62% à répondre oui, 37% à répondre non et 4% à répondre François Hollande. Ah, le voilà.
Bonjour, monsieur Volier. Bonsoir. Alors, quel est votre point de vue sur cette affaire de pute troublante? Je suis navré, je vais peut-être rigoler à certains moments, parce que c'est très très drôle. Mais Sarkozy a perdu la primaire du milieu, de droite et de gauche. Il était sur son scooter avec Julie Gaillet, il a été touché par une roquette. Mais sinon, quel est votre point de vue? Ah ben, je pense que c'est un complot des Chinois à l'atteinte de notre ancien chef de l'État, notre ancien président. Si on analyse le nombre de lettres des noms de Sarkozy et de Gaillet, S-A-R-K-O-Z-Y-G-A-Y-E-T, ça fait 12. Or, 12 divisé par 4, ça fait 3. On sait tous que ça représente le triangle Illuminati. 3 côtés, 3 triangles. Julie en ancien grec, ça veut dire œil. Et Sarkozy, Nico, putain de merde, ça veut dire pyramide. On en arrive donc à la conclusion que 3 œil et pyramide sont les preuves accablantes que c'est un complot Illuminati. Ça va être trop, je quitte le plateau. Bon, on va maintenant voir combien d'entre vous ont réagi sur les réseaux sociaux. Hashtag Sarko vivant ou mort et combien ont participé par SMS. Vous avez été très nombreux ce soir pour un total de 14 sur Twitter et 3 avec les SMS. 12 d'entre vous pensent qu'il est mort et 5 affirment qu'il est toujours vivant. On vient de me dire juste à l'instant que le journaliste gravement blessé était celui de la 113. Putain.